Bonjour, bienvenue sur WeTeach, je m'appelle Alain et je suis enseignant et je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle leçon de français. Tu as vu le titre de la leçon? N'utilise pas toujours le verbe avoir. En effet, le verbe avoir est un verbe très courant, très commun en français, qu'on utilise beaucoup. Cependant, il est parfois possible de le remplacer par un verbe plus précis. C'est ce que je me propose de te montrer aujourd'hui dans cette leçon. Au tableau, j'ai listé 12 verbes qui peuvent parfois remplacer le verbe avoir. Je vais te les lire. Il y a éprouver, rencontrer, compter, obtenir, subir, détenir, souffrir, entraîner, jouir, assumer, posséder et exercer. Je vais maintenant te proposer 12 exemples dans lesquels je vais utiliser ces verbes. Alors attention, tu ne pourras pas remplacer le verbe avoir par n'importe lequel de ces verbes. Ces verbes vont s'employer dans des cas bien précis. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Voici donc 12 situations dans lesquelles tu pourras remplacer le verbe avoir par un verbe plus précis et mieux adapté. Allons-y. Elle a un sentiment de fierté. Dans cette première phrase, c'est l'idée de ressentir quelque chose. On peut donc remplacer le verbe avoir par le verbe éprouver et dire « Elle éprouve un sentiment de fierté ». Elle éprouve un sentiment de fierté. Cet élève a des difficultés. Dans cette phrase, la personne fait face à des difficultés sur son parcours. On peut donc, dans ce cas, remplacer le verbe avoir par le verbe rencontrer et dire « Cet élève rencontre des difficultés ». Cet élève rencontre des difficultés. Cette équipe a 15 joueurs. Le verbe avoir ici est suivi d'un nombre, d'une quantité. C'est une quantité qui est dénombrée. On peut donc, dans ce cas, remplacer le verbe avoir par le verbe compter et dire « Cette équipe compte 15 joueurs ». Cette équipe compte 15 joueurs. Ce sportif a de bons résultats. Dans cette phrase, on comprend que ce sportif parvient à avoir de bons résultats au prix d'un entraînement. On peut donc, dans ce cas, remplacer le verbe avoir par le verbe obtenir et dire « Ce sportif obtient de bons résultats ». Ce sportif obtient de bons résultats. On obtient quelque chose à la suite d'une action, d'un effort. Stop! On va marquer une petite pause. La vidéo te plaît? Tu apprends des choses nouvelles? Tu la trouves intéressante? Alors si c'est le cas, est-ce que tu peux prendre quelques secondes pour la liker? C'est vraiment important pour notre chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à WeTeach. Et n'oublie pas d'activer la cloche. Comme cela, tu pourras être averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle leçon de français. Ça y est, tu as eu le temps de le faire? Alors merci et on continue la leçon. Il a une opération du genou. Le verbe avoir ici a le sens de se soumettre volontairement à un traitement, un examen, à un acte chirurgical. Le verbe avoir, dans ce cas, peut être remplacé par le verbe subir. Et on dira « Il subit une opération du genou ». Il subit une opération du genou. Alain a la solution du problème. Dans cette phrase, avoir prend le sens d'avoir en sa possession, peut-être une possession unique. On pourra donc remplacer le verbe avoir par le verbe détenir et dire « Alain détient la solution du problème. Alain
détient la solution du problème. Jean a une blessure au pied. Avoir une blessure, c'est dans le sens d'avoir, dans cette phrase, une douleur, avoir une maladie. On pourra alors, dans ce cas, remplacer le verbe avoir par le verbe souffrir et dire Jean souffre d'une blessure au pied. Jean souffre d'une blessure au pied. À noter que l'on dit souffrir de quelque chose, c'est pour cela que l'on a un D apostrophe. Jean souffre d'une blessure au pied. La guerre a des conséquences. Une conséquence, c'est un fait qui va découler d'une action. On pourra dans ce cas remplacer le verbe avoir par le verbe entraîner et dire la guerre entraîne des conséquences. La guerre entraîne des conséquences. Des conséquences comme des conséquences économiques par exemple. Ce médecin a une bonne réputation. Dans ce sens, avoir pourrait être remplacé par des verbes comme posséder ou bénéficier, et on peut dire ce médecin possède une bonne réputation ou ce médecin bénéficie d'une bonne réputation. Mais on pourrait utiliser le verbe jouir dans le sens d'avoir la possession de quelque chose et dire ce médecin jouit d'une bonne réputation. Ce médecin jouit d'une bonne réputation. À noter que là aussi, on dit jouir de quelque chose. C'est pour cela que l'on a un D apostrophe. Ce médecin jouit d'une bonne réputation. Elsa a une grande responsabilité. Avoir, dans cette phrase, prend le sens de prendre à sa charge la responsabilité, accepter consciemment cette situation. On pourra donc ici remplacer avoir par le verbe assumer et dire Elsa assume une grande responsabilité. Elsa assume une grande responsabilité. Léo a une vieille voiture. Avoir, dans cet exemple, c'est le sens de la propriété. Je peux dans ce cas utiliser le verbe posséder et dire Léo possède une vieille voiture. Léo possède une vieille voiture. Niels a une profession agréable. Le verbe avoir dans cette phrase prend le sens de pratiquer une activité professionnelle. On peut donc le remplacer par un verbe plus précis qui sera le verbe exercer. Et je peux dire Niels exerce une profession agréable. Niels exerce une profession agréable. Voilà pour ces quelques explications qui te permettront de remplacer, selon le cas, le verbe avoir par l'un de ces 12 verbes mieux adaptés au sens de la phrase. Je vous propose maintenant un petit exercice d'application afin que vous puissiez tester vos connaissances. Voici 5 phrases. Vous devrez remplacer le verbe avoir par l'un des verbes que nous venons de voir. Il a de la peine. Elle a une belle maison. Paul a le record de France. Cette classe a 22 élèves. Léa a un métier difficile. Je mettrai en incrustation les verbes pour que vous puissiez les choisir afin de remplacer le verbe avoir. Je vous laisse donc 2 minutes pour réfléchir et quant à moi, je disparais.
Me revoilà pour la correction, j'espère que ce n'était pas trop difficile. Pour la première phrase, il a de la peine, c'est quelque chose qu'il ressent. On va donc choisir le verbe éprouver. On va dire il éprouve de la peine. Éprouve de la peine. Elle a une belle maison. C'est quelque chose qui lui appartient. C'est la possession. On va pouvoir dire elle possède une belle maison. Elle possède une belle maison. Paul a le record de France. Alors là, je pense qu'on peut éventuellement choisir deux verbes. Soit Paul a obtenu, ça veut dire qu'il vient de l'avoir. Donc on peut dire Paul obtient le record de France. Ou alors, si c'est le seul à l'avoir, on peut dire Paul détient le record de France. Alors, mettons détient le record de France. Cette classe a 22 élèves. Ici, nous avons un nombre, donc on peut dire cette classe compte 22 élèves. Compte, comme cela. Et Léa a un métier difficile. Léa pratique un métier difficile. Et là, ça va être plutôt le verbe exercer. Léa exerce. Exerce. Un métier difficile. Alors, j'espère que vous avez eu juste. S'il y a quelques petites erreurs, ce n'est pas grave. Vous pourrez revoir plusieurs fois la vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez aimé, que maintenant vous connaissez davantage de nouveaux verbes. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, c'est important pour la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner à WeTeach en activant la cloche. Vous serez comme cela averti à chaque fois que nous mettrons une nouvelle leçon de français en ligne. Alors, je vous dis à très bientôt sur WeTeach. Au revoir.